Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technologies et aujourd'hui je teste les deux meilleurs smartphones de 2017. Et oui, j'ai bien dit deux smartphones puisque Samsung m'a bel et bien envoyé le S8 et le S8 Plus. Je vous le rappelle que lors de mes tests, je donne mon avis et que c'est objectif, mais c'est mon avis. D'ailleurs, je tiens à dire que je n'ai pas pu faire tous les plans désirés étant donné que j'ai eu le smartphone pendant 2 semaines et que 2 semaines c'est assez court pour le tester et faire des plans vidéo. Dans le packaging, rien d'inhabituel puisque Samsung nous propose les classiques chargeurs secteur, notice d'utilisation, adaptateur OTG, adaptateur USB-C vers micro USB et une paire d'écouteurs AKG qui sont d'ailleurs très bons en plus d'un câble USB type C. Au niveau du design, Samsung propose deux modèles, un S8 avec un écran de 5,8 pouces Quad HD Super AMOLED et un S8 Plus de 6,2 pouces, toujours en Quad HD Super AMOLED. Ils sont totalement identiques, mis à part la taille et la plus grande batterie du S8 Plus. Et ils nous fournissent des smartphones très propres. Ils sont ultra beaux et tiennent bien en main. En plus de ça, les appareils sont dotés d'une certification IP68. L'écran est très grand étant donné qu'ils sont borderless, et la prise en main est d'autant mieux grâce aux bords avant et arrière incurvés. Ce design apporte quand même quelques points négatifs. Les smartphones étant en verre apportent pas mal de traces de doigts et des rayures, et ça m'agace un peu. Je vous conseille, lors de l'achat du smartphone, de prendre en même temps une protection, et je vous mettrai quelques liens dans la description. Je vous rassure, ils ne sont pas disponibles qu'en noir, puisqu'ils existent en couleur orchidée et en gris. D'autres couleurs sont aussi disponibles mais ne sont pas vendues en Europe malheureusement. Sous l'écran, il n'y a plus de boutons physiques, mais bel et bien des boutons virtuels. Le bouton Home n'est pas que virtuel, mais surfe un peu sur la vague de Force Touch d'Apple, en laissant la possibilité d'appuyer fortement à son emplacement. Dès lors l'appui effectué, on a un petit retour haptique, une vibration assez légère qui est assez sympa. Pour rester au top du top, niveau technologie, Samsung a mis en place plusieurs systèmes de déverrouillage, en commençant avec les classiques schémas et codes, puis en ajoutant le lecteur de visage, qui soit dit en passant est facilement contournable. Il y a aussi le lecteur d'iris qui fonctionne super bien, sauf dans le noir ou avec des lunettes, et pour finir, on se retrouve avec le lecteur d'empreintes. Cette année, Samsung l'a positionné à l'arrière. Ayant des mains à peu près normales, je le trouve mal positionné. Et étant gaucher, je touche souvent le capteur photo. On se trompe à plusieurs reprises et on positionne mal son doigt. Je trouve le capteur mal mis et on est souvent obligé de bouger le smartphone afin de positionner notre doigt. Mais sinon, il est super rapide. Au niveau des specs, ils sont pareils, il n'y a que la taille qui change. Ils disposent donc d'un processeur Exynos 8895, c'est l'équivalent du Snapdragon 835 et de 4 Go de RAM. Du coup, on ressent la puissance. À l'utilisation, on ne ressent pas de lag, on a une super fluidité, la puissance est juste exceptionnelle. C'est pas pour rien que le S8 est le meilleur smartphone de 2017. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il ne chauffe presque pas, et ça c'est encore mieux. L'écran est juste sublime. D'ailleurs, dès l'unboxing, et je ne sais pas pourquoi, Samsung propose une définition Full HD, certainement pour économiser de la batterie, alors que les smartphones peuvent monter jusqu'à du Quad HD. On a l'habitude avec Samsung d'avoir du Super AMOLED, et ici, il ne déroge pas à la règle. Pour ceux qui ne savent pas, l'AMOLED ou le Super AMOLED permet d'éteindre les pixels noirs, afin d'avoir des noirs plus profonds, et ainsi avoir un superbe écran. Les couleurs sont assez éloignées de la réalité, les couleurs sont trop éclatantes, je préfère les couleurs plus naturelles, heureusement il est possible de changer ça dans les réglages. Un point négatif, et que je trouve ça sincèrement nul, c'est Bixby. Bixby c'est le Siri de Apple ou le OK Google de Google, et malheureusement l'interaction vocale ne fonctionne pas. La reconnaissance d'objets fonctionne bof et c'est trop aléatoire. La pub de Bixby m'a trop donné envie. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait un bouton dédié et j'espère sincèrement que Samsung fera une mise à jour logicielle afin de pouvoir ajouter des raccourcis à ce bouton. Un gros point positif, c'est la nouvelle surcouche. Le système, c'est du Android 7 avec une petite surcouche signée Samsung. Cette surcouche est assez légère et devient de plus en plus belle, avec son flat design qui fait plaisir et aussi le fait d'avoir 64 Go de mémoire extensible via micro SD. Pour la photo, Samsung est resté lui-même. Et oui, leur appareil, on le connaît puisque c'est celui du S7. 12 mégapixels avec une ouverture 1.7 à son œil. C'est donc le même capteur qui a permis l'année passée au S7 de devenir le meilleur photophone de 2016.
Samsung a simplement changé le traitement électronique. Ayant plusieurs smartphones à double objectif, je trouve ça dommage que Samsung n'ait pas surfé sur la vague afin de proposer des modes en plus, mais heureusement, les photos sont top. Sachez que les iPhones et les Samsung, niveau photo c'est différent. Apple propose des couleurs naturelles et légères, tandis que Samsung des couleurs éclatantes. Visuellement, les photos sont top. De nuit, il faut préférer faire les photos en manuel, sinon il y a apparition de grains numériques, mais sinon les photos sont bonnes et Samsung gère bien le flou d'arrière-plan. Je ne suis pas expert en photo et c'est pour ça que je vous laisse quelques exemples afin que vous puissiez avoir un avis par vous-même. La caméra selfie est très bonne aussi, d'ailleurs Samsung a tendance à ajouter un filtre de beauté, alors désactivez-le car c'est très moche, mais les photos sont de qualité. Avant de terminer, parlons de la batterie. Un jour d'utilisation intensive. Un jour et demi, voire deux en utilisation normale. A savoir aussi que les smartphones embarquent le fast charge pour une charge plus rapide. Et pour finir, le prix. Étant donné qu'on se retrouve avec du haut de gamme, le prix commence à être assez élevé, allant de 799€ pour le S8 à 899€ pour le S8 Plus. Bref, je n'ai rien de plus à dire, mis à part que je remercie Samsung Belgique de me les avoir envoyés, de m'avoir fait confiance, et je vous mettrai tous les liens dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à laisser un like, à me suivre sur les réseaux sociaux, et à visiter mon site web jntechnologie.be. Sur ce, on se retrouve prochainement pour de futurs tests de smartphones. Allez, salut!